La vidéo que vous allez voir n'est pas une fiction. C'est une histoire réelle. Une histoire où, en quelques secondes, tout un monde s'effondre. Une ville puissante, un centre de savoir et de décision réduite au silence sous la force de la Terre. Ce que vous allez découvrir, ce n'est pas seulement un séisme, c'est la chute d'un pilier. Un moment où l'histoire d'Haïti bascule à jamais. Le 7 mai 1842, aux alentours de 15 heures, un séisme d'une magnitude estimée entre 7,5 et 8,0 frappe le nord d'Haïti. En quelques secondes, le Cap haïtien, alors l'un des centres économiques et administratifs les plus importants du pays, est presque entièrement détruit. Les bâtiments s'effondrent, les rues disparaissent sous les décombres, des milliers de personnes meurent, et la catastrophe ne s'arrête pas là. Des répliques secouent la région pendant des heures, des incendies éclatent, et au large, la mer se retire avant de revenir violemment, emportant ce qui reste. Des villes comme Port-de-Paix, Fort-Liberté, jusqu'à Santiago ressentent l'impact du séisme. Mais au-delà de la destruction visible, une autre perte, plus silencieuse, commence. À cette époque, le Cap haïtien n'est pas une ville ordinaire. Ancienne capitale du royaume d'Henri-Christophe, elle concentre une grande partie de l'appareil administratif, économique et intellectuel du pays. Son port structure les échanges internationaux. Ses institutions produisent des décisions majeures. Et surtout, elle conserve des archives essentielles, registres officiels, correspondances diplomatiques, documents financiers, autrement dit, une partie de la mémoire de l'État haïtien. Un élément précis attire l'attention dans les analyses historiques, l'heure du séisme, vers 15 heures, un moment où l'activité administrative est à son apogée. Les bureaux sont ouverts, les responsables sont présents. Et ce jour-là, selon plusieurs recoupements historiques, des discussions étaient en cours autour d'un sujet central. La dette étrangère d'Haïti, une dette imposée après l'indépendance, impliquant des puissances européennes et des intérêts financiers majeurs. Dans ce contexte, certains documents présents au Cap haïtien pouvaient contenir des accords, des registres financiers, des informations sensibles sur ces relations. Puis survient le séisme, et avec lui, la disparition potentielle de ces archives. Dans les heures qui suivent la catastrophe, plusieurs éléments rapportés par des témoignages et récits indirects interpellent les chercheurs. Des navires étrangers sont signalés au large du Cap haïtien peu de temps après le séisme. Dans le contexte du 19e siècle, marqué par des moyens de communication limités, cette rapidité soulève des interrogations. Parallèlement, certaines opérations de récupération semblent s'orienter vers des zones précises, bâtiments administratifs, dépôts, lieux de stockage, là où étaient de conserver documents et valeurs. Dans une ville où des milliers de personnes sont encore ensevelies, ce type de priorité pose question. Un autre point renforce ces interrogations, la disparition de certains documents clés. Parmi eux, ce que certains récits décrivent comme un registre national contenant des informations sensibles sur la situation financière du pays et ses relations avec des acteurs étrangers. Après le séisme, ces documents ne sont plus retrouvés. Aucune trace claire, ni confirmation de destruction totale, ni preuve de conservation. Dans le même temps, des témoignages évoquaient la mise en place rapide de zones contrôlées autour de certains bâtiments, officiellement pour des raisons de sécurité. Mais dans les faits, ces périmètres limitent aussi l'accès aux archives et aux décombres de structures administratives. Dans un contexte de chaos généralisé, une telle organisation rapide interroge sur les capacités et les intentions des acteurs présents sur place. Du côté des archives européennes, notamment françaises, les recherches montrent une préoccupation constante à cette époque. La stabilité économique d'Haïti et le remboursement de sa dette. Mais après 1842, certains dossiers apparaissent incomplets. Des correspondances s'interrompent. Des zones d'ombre persistent, sans preuve directe d'une manipulation, mais avec des absences difficiles à ignorer. Face à cette catastrophe, une interprétation s'impose rapidement à l'époque, celle d'un châtiment divin. Une lecture courante au XIXe siècle, mais dans le cas d'Haïti, elle prend une dimension particulière, car elle contribue à orienter la compréhension de l'événement vers le spirituel, plutôt que vers des questions politiques, économiques ou structurelles. Aujourd'hui, les chercheurs s'accordent sur un point essentiel. Le séisme de 1842 n'a pas seulement détruit des infrastructures, il a aussi entraîné la perte d'une partie des archives du pays. Et dans un contexte où la preuve repose sur l'écrit, la disparition de documents peut affaiblir durablement la capacité d'un État à défendre son histoire, ses droits et ses intérêts. Certaines archives ont survécu, d'autres ont été dispersées à l'étranger, et d'autres encore ont probablement disparu à jamais. Ce que révèle le séisme de 1842, ce n'est pas seulement la violence de la nature, mais aussi la fragilité de la mémoire. Car lorsqu'une catastrophe détruit des bâtiments, elle peut aussi effacer des vérités.
Et lorsque ces vérités disparaissent, ce n'est pas seulement le passé qui devient flou, c'est l'avenir lui-même qui peut être redéfini. Alors, une question demeure. Combien d'événements que l'on considère comme de simples catastrophes naturelles ont aussi marqué des tournants invisibles dans l'histoire des nations ?